c'est Mona Awari et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon retour sur expérience de ma VIE à Barcelone. Donc déjà, je vais vous expliquer ce qu'est une VIE et en quoi ça consiste. Une VIE, c'est Volontariat International des Entreprises et ça permet aux jeunes entre 18 et 29 ans, les Français et Européens, de partir avec les entreprises françaises travailler dans un autre pays du monde. Quelles sont les caractéristiques de la VIE? Il faut être âgé entre 18 et 28 ans puisque tu as le droit jusqu'à 29 ans. La durée du contrat c'est entre 6 mois et 24 mois et c'est renouvelable une fois durant cette période de temps. C'est-à-dire si tu fais directement 24 mois, tu peux pas le renouveler. Par contre, si tu fais 6 mois, c'est renouvelable encore une fois jusqu'à la période de 24 mois en total entre les 6 mois et du coup les 18 mois qui te restent. On a le droit, donc si on est ressortissant européen et français, mais principalement ce sont les Français qui partent puisque c'est un organisme français qui fait ça. Au niveau des secteurs d'activité, je dirais que c'est à peu près tout. Donc tu peux être dans le marketing, dans le commerce, moi je suis dans l'informatique, l'industrie, enfin il y a énormément de choses de possibles pour dire de partir à l'étranger. Tu as une assurance qui s'appelle April Assurance. Tu vas être couvert justement pour tout ce qui est sécurité sociale, etc. Donc tu n'auras plus ta carte vitale, tu utiliseras cette assurance-là dès que tu auras besoin de te faire rembourser. Tu vas aussi toucher des indemnités, donc ce n'est plus un salaire mais des indemnités puisque tu es volontaire et tu vas avoir deux parties pour faire ton indemnité totale. La partie fixe qui est égale pour tous les VIE, donc c'est environ 740 € si je dis pas de bêtises, et tu as la partie qui est variable, donc là c'est par rapport au pays de résident quand tu vas être volontaire. C'est-à-dire que moi à Barcelone, donc pour l'Espagne, je crois que c'est 1600 € je crois à ce moment, puisque c'est réévalué tous les 3 mois environ, puisqu'évidemment il y a les coûts de la vie, il faut pouvoir pallier. Contrario, Singapour, si je dis pas de bêtises, c'est 4000. Donc voilà, il faut aussi que ça soit assez pour dire que la personne puisse survivre. Les indemnités également, ce que j'ai dit, il y a la partie variable, mais également donc votre entreprise peut vous octroyer un logement ou sinon vous payez une partie du logement ou rien du tout, c'est comme vous l'entreprise. Et en fait c'est si vous êtes du coup pour le logement, et bien à ce moment là vous avez moins 25% sur l'entièreté de la partie variable, peu importe le montant. Ça c'est géré par Business France, eux qui vont permettre de partir, qui vont vous placer à un endroit et vous aider pour la gestion et vont vous payer des indemnités. Pourquoi faire une VIE? Tout simplement pour l'expérience internationale, c'est toujours bien de partir dans un autre pays, comprendre une autre culture, visiter la bouffe. Bien évidemment, la bouffe, c'est toujours super bon. C'est aussi votre ressenti, bien évidemment, c'est toujours sympathique de pouvoir aller dans un autre pays. Les indemnités, puisque vous savez que vis-à-vis du pays, vous n'allez pas être délaissé. Par exemple, moi, avec le salaire, les indemnités que je touche actuellement, je suis mieux payée que n'importe quel espagnol lambda, puisque le SMIC en Espagne est de 930 €. C'est largement mieux payé qu'eux. Évidemment, vous avez la sécurité et le soutien de Business France et des assurances qui vous octroient. Comment postuler? Pour postuler, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous postulez directement sur le site de Business France et là vous avez plusieurs offres par pays et vous pouvez postuler. Derrière vous envoyez votre CV et votre lettre de motif à l'entreprise. Un processus lambda de recrutement, vous allez avoir un entretien tout simplement avec l'entreprise et la validation. Et sinon vous avez l'autre moyen comme moi j'ai fait, donc mon entreprise proposait déjà à certaines personnes de faire des VIE et avait des postes. Ou alors ça venait tout simplement de mon équipe qui ont créé mon poste de VIE à l'étranger, donc ici à Barcelone, et je suis partie comme on a créé mon propre poste. C'est ça, j'ai gardé mon poste d'alternance pour le faire ici à Barcelone. Après votre signature et validation du contrat, il va falloir, donc si vous partez par exemple aux US ou dans d'autres pays, vous avez besoin d'un visa, faire la demande de visa et par contre ça va être remboursé par l'entreprise. Si vous partez dans un autre pays, vous avez besoin de rien, bah c'est nickel. Et par contre, si vous partez comme moi en Espagne, vous aurez sûrement besoin d'un NIE. C'est le numéro d'identification des étrangers. C'est ce qui va vous permettre ici de pouvoir ouvrir des contrats tels que l'eau, l'électricité, Wi-Fi, de prendre l'assurance habitation et si vous avez un logement seul
de pouvoir le prendre. Pour essayer d'aller plus vite en fait avec les démarches du NIE, soit vous allez au consulat en France beaucoup en amont parce que vous pouvez demander un NIE temporaire qui va vous permettre au moins d'ouvrir un compte en banque si jamais, ou de faire justement les contrats d'eau et d'électricité mais pas le reste. Enfin, par exemple, j'ai demandé en fin juillet-août et je l'ai reçu quand j'étais ici, donc fin octobre. J'ai reçu vraiment tard. Donc il faut vraiment s'y prendre en avance, c'est toujours un plus. Et une fois que vous arrivez dans le pays, vous êtes dans l'obligation, mais vous êtes en colocation pas du tout. J'ai beaucoup de collègues ou de VIE d'ici qui n'ont pas de VNIE. Et par contre, une fois sur place, demandez au site Aprevia, donc c'est un site spécialisé, vous avez toutes les démarches pour dire de le faire. Donc sinon, vous mettez site Aprevia sur internet, vous allez pouvoir prendre rendez-vous au commissariat pour faire la demande de ce NIE qui est permanent cette fois-ci, pour pouvoir prendre tout le reste, c'est-à-dire assurance habitation, etc. Une fois cela fait, il y a aussi l'histoire de trouver un logement. Donc normalement, quand on parle de VIE, on peut trouver son logement une fois sur place. Donc on a 10 jours environ pour trouver un logement. Durant cette période-là, on se réserve un hôtel et on envoie une note de frais à notre entreprise qui va nous rembourser ça. Je crois que c'est jusqu'à 80 € la nuit, pas plus, voire vous rembourser vos nuits d'hôtel le temps de vous trouver un logement. Personnellement, j'avais du temps avant de commencer mon contrat. Je suis venue avec mon papa, puisqu'il est espagnol, pour dire d'essayer de trouver mon logement sur place. Alors septembre, c'est le mois le plus compliqué pour trouver un logement ici à Barcelone, puisqu'il y a la rentrée des classes. Il y a aussi d'autres VIE et on est très nombreux sur Barcelone. Vraiment, c'est la course au logement, plus le fait qu'il y a la fête nationale de la Catalogne en même temps. On avait appelé avant, personne ne nous répondait. On était sur place, personne ne nous répondait. On allait les voir sur place pour les agences immobilières. C'était très compliqué à choper des rendez-vous pour visiter des appartes. Donc à la toute fin, j'en ai visité que 3. Et j'ai réussi à avoir celui-là qui est vraiment génial. Je suis très proche du boulot, je suis à 5 minutes à pied du boulot, je suis à 10 minutes à pied de la plage. Vraiment c'est incroyable, j'ai un 50 mètres carrés, j'ai pu ramener tous mes meubles. Ouais, j'ai dû ramener tous mes meubles. Par contre, le loyer est super cher, je paye 1200 € sans charge. Ça tape très vite, très fort. Une fois que vous arrivez sur place, faut prévenir Business France que vous êtes arrivé, où est-ce que vous logez, tout ce genre de papiers administratifs. Mais il y a autre chose administratif. Il y a tous les contrats d'eau, d'électricité, de wifi à faire si vous n'êtes pas en colocation, parce qu'en général en coloc, c'est compris dans la coloc, donc vous n'avez pas de souci à vous faire à ce niveau-là. Moi j'avais tout ça à faire et en vrai pour tout régler, avoir un rendez-vous du NIE, tout ça, ça a pris 1 mois et demi, voire 2 mois. Et en France on le sait que ça reste compliqué, mais pareil en Espagne, hein, on n'est pas mieux lotis. Par exemple, moi j'ai pas pu m'occuper des papiers administratifs, demander pour les contrats d'eau, d'électricité. Déjà j'appelle, j'essaye de parler en anglais parce que c'est vrai que de 7 ans maintenant je pratique plus du tout mon espagnol et ça fait 4 ans que je travaille en full anglais. Du coup, concrètement, c'est très compliqué de parler en espagnol. Du coup, je demande à parler en anglais, on m'a raccroché au nez. Mon père appelle, non, vous n'êtes pas votre fille. Du coup, c'est à elle d'appeler bye. Du coup, j'ai dû demander à la pote de ma maman, qui est espagnole, d'appeler en se faisant passer pour moi pour dire que j'ai mon contrat d'eau et d'électricité. C'était sympa, vraiment, on aime. Après, concernant le travail, pour moi, donc, ça n'a rien changé au niveau de mon job. C'est exactement le même quand je faisais mon alternance et que je l'ai implanté ici. Il y a juste eu un problème au niveau du PC, de mes accès et du VPN pour que je puisse faire du télétravail. Pareil, ça a mis plus d'1 mois à tout régler. Donc c'est vrai que c'est très chiant, sachant qu'en Espagne, on a droit à 3 jours de télétravail par semaine. Après du coup vous me dites, c'est bon Marie, une fois que t'as préparé pour le travail, vous avez préparé pour l'administratif, t'as ton logement, t'as tout, t'as pu enfin profiter. Alors oui et non. J'ai pu profiter, donc j'ai ma mère qui est venue, mes copines qui sont venues, ma cousine, mon chéri et mon frère qui sont venus. Il y a tout le monde un peu qui est venu me voir cette année. Donc c'est super, j'ai pu voir des monuments à l'intérieur comme la Sagrada Familia, la cathédrale, le palais de la musique catalane qui est vraiment incroyable. J'ai même fait un opéra dedans, vraiment on va le louper celui-ci, c'est vraiment trop beau. J'ai pu aller au parc de la Ciutadella, faire le zoo de Barcelone, faire des tournées aussi, des bars, des restaurants. D'ailleurs pour les petites adresses j'en ai plein sur mon Mapster, donc je vous mettrai en description ce lien. J'ai énormément d'adresses pour Barcelone, pour Nice et un peu aussi en Haute-Savoie. Dès que je fais un nouveau truc, j'essaye de le mettre dessus parce que ça peut soit intéresser mes potes, maintenant vous intéresser, donc let's go, hein, c'est là. Mais du coup j'ai pu faire un petit peu tout ça. Néanmoins à partir du fin novembre jusqu'à fin janvier, j'ai enchaîné les maladies. En fait je venais de tout relâcher, j'étais surbookée au niveau du boulot et mon corps il a fait un mode non c'est trop.
C'est beaucoup trop en fait. J'ai eu beaucoup de mal à me sortir de mes maladies. J'ai pas arrêté d'être malade. Au mois de janvier, j'ai eu une grosse angine qui m'a duré tout le mois. J'ai toujours du mal à m'en remettre. Je suis très fatiguée depuis lors. J'ai des carences en vitamine D alors que j'habite au soleil. Malgré tout, en février, c'est vrai que j'ai pu un petit peu sortir un peu plus. Je m'en ai profité pour me balader à pied dans toute la ville, essayer de voir un maximum de choses. Pas vlogger à cette époque et juste prendre mes repères et voir un peu plus la ville et profiter pour moi. Mais c'est vrai que si je refais ce genre de choses, je vous ferai justement des petits vlogs Barcelone. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie que je vous montre, vous me dites et j'irai faire ce genre de vlog. Après du coup ça emmène un petit peu là comment je me sens mentalement depuis que je suis ici. C'est compliqué. Je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de mal à profiter de mon expérience ici. Je me sens souvent seule depuis 1 an parce que j'ai pas d'amis ici. J'ai pas d'amis ici. C'est vrai qu'en enchaînant toutes les maladies, les liens se sont créés entre des personnes et moi du coup j'ai été vite exclue alors que j'avais commencé à faire des liens avant tout ça. Oui, quand il y a ma famille, il y a mon chéri, je profite aussi d'eux. Quand je vais les voir, je profite d'eux mais pas forcément ici. Et en fait tout le reste du moment où je suis là, je me sens vite seule parce que du coup j'ai pas créé d'amitié ici. J'adore me balader toute seule, j'adore faire des trucs toute seule. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est lourd quand tu partages rien avec personne. J'ai déménage tous les 2 ans depuis 7 ans et aujourd'hui c'est pesant parce que déjà j'ai créé mes amitiés ailleurs. Ici, ça peut être pareil, je vais créer mes amitiés comme je le fais habituellement et finalement c'est pas le cas. J'ai essayé d'être sur Bubble Friends pour me faire des potes mais pareil, le fait que j'étais un peu malade ou j'étais fatiguée donc je voulais dormir ou que j'avais de la famille etc ici ou que je suis partie en vacances etc finalement j'ai jamais pu rencontrer les personnes avec qui je parlais dessus donc c'est jamais pu être mes amis et j'ai jamais pu profiter aussi de récupérer mon espagnol alors que principalement si je suis venue à Barcelone c'est pour récupérer mon espagnol. Ça reste ma langue paternelle, à part savoir commander à boire, à manger et comprendre plus que la majorité de ce qu'on me dit. Avoir une conversation complète avec quelqu'un sans bégayer ou sans que mon esprit essaye de parler en anglais, c'est pesant et même au travail finalement puisque j'ai une équipe qui est majoritairement internationale et sinon majoritairement donc là où j'étais à Nice. Finalement ici je suis très isolée. J'ai quelques personnes ici mais ces personnes là du coup je bosse pas forcément avec eux tout le temps, je bosse avec eux très ponctuellement et même mon manager local avec qui je bosse plus souvent ça reste quand même très rare, je le vois même pas une fois par semaine concrètement. Donc c'est vrai que même sur place, donc je suis tout le temps en réunion, donc ça me ferme aussi les opportunités. Donc j'ai même pas envie d'aller au boulot alors que j'habite à côté. Je préfère être chez moi parce que je me dis à quoi ça sert d'aller au boulot sachant que si je sois chez moi ou au taf, ça me change rien et je suis même mieux chez moi parce que chez moi si j'ai envie de pisser, j'ai pas à badger 150 fois. Vraiment mentalement c'est dur. Je ne fais plus de sport depuis que je suis ici puisque financièrement c'est compliqué. Je fais même plus de salle, j'ai pris du poids puisque mentalement ça va pas, j'ai tout le temps faim donc je mange, donc je prends du poids. Bref, que des petits trucs comme ça. Donc c'est vrai que là ça fait 1 semaine j'essaie de me motiver à me faire des mini séances sport à la maison. On va dire pendant 1 mois et en fait après j'abandonne vite parce que j'ai du mal alors que quand j'allais à la salle l'an dernier j'allais tous les jours vraiment sans aucun problème et aujourd'hui j'ai du mal à faire 3 mouvements quoi. Je revois une autre psy parce que ma psy de l'époque elle fait pas de visio, du coup je suis obligée de voir une autre psy mais c'est pareil, financièrement c'est compliqué donc je vois un peu moins la nouvelle psy que je prends via internet, enfin que des petites choses un peu comme ça qui font que mentalement c'est dur. Comme je vous ai dit aussi, financièrement, c'est pas simple puisque je touche, on va dire, 2500 € par mois. J'ai déjà 1500 € que je sors pour le loyer et les charges. Et ensuite, du coup, il me reste 1000 balles. Sauf que quand tu as déjà 150 € de courses, que tu as 50 € de billets d'avion aller-retour pour aller voir ton chéri, que tu as 200 € pour le taxi aller-retour, plus, pareil, quand j'arrive sur Nice, il faut payer le Uber, plus X, Y, Z... à la fin du mois, j'ai dépensé tout ce que j'ai gagné, voire plus. Donc je prends sur les économies que j'ai fait pendant des années, pendant mon alternance, parce que j'ai eu la chance que mes parents me payaient énormément de choses, alors presque le tout pour dire justement que j'ai quelque chose pour dire de survivre après mes études. Non, je prends tout le temps dessus un petit peu quoi, et même financièrement ça fait pas. Et vous allez me dire mais la suite Marie, pourquoi tu restes ici? Tu
Enfin, puisque tu as un contrat de 2 ans, pourquoi tu fais ta dernière année, sachant qu'après 6 mois, ta vidéo est validée. Je n'aime pas, entre guillemets, l'échec et je veux pas abandonner parce que je me dis, ça reste des épreuves et je pourrais toujours passer outre. Peut-être là, c'est juste que j'ai perdu un petit peu de motivation, mais je sais que ça ira mieux au niveau de ma santé et de mon mental. Du coup, je pourrais plus ressortir, profiter un petit peu de l'extérieur, visiter justement, puisque j'ai envie de visiter l'Espagne. Je connais Barcelone maintenant, mais j'ai envie de visiter d'autres villes. Après, financièrement, voir ce qui est possible, essayer d'en profiter autrement, même si je me sens seule. Essayer de retrouver mon espagnol, par exemple, je suis sur une application, essayer de lire en espagnol, essayer d'un petit peu de retrouver cette langue que je voulais rattraper, même si c'est pas de la façon dont je voulais, c'est clair. Et je sais qu'après coup, puisque je l'ai fait pour justement que derrière mon entreprise m'embauche, je le fais aussi pour ça. Je veux quand même arriver au bout de cette expérience pour me dire je l'ai fait, ça m'a appris, je peux que en ressortir plus fort. Mon exemple à l'heure actuelle, et je vous referai un récap l'année prochaine pour voir si ça s'est mieux passé, et dans tous les cas je fais souvent des petits updates sur mon TikTok Munawari, vous pouvez toujours aller y jeter un coup d'œil de temps en temps. Faut faire ce genre d'expérience là. Si on se bloque trop de portes, on fait jamais rien. Enfin, je voulais vivre dans aucun regret et c'est ce que je vis là. Je ne regrette pas être partie à Barcelone, c'est faux. Ça me fait chier que ça ne fasse pas comme j'avais envie. Néanmoins, je ne regrette pas. Je vous recommande vivement de tenter une VIE. Tentez l'expérience. Si vous sentez le besoin de partir, si vous sentez que c'est bien pour vous de tenter quelque chose ailleurs, n'ayez pas peur. C'est ça le pire, c'est la peur. Ne vous inquiétez pas, toutes les solutions existent quand on se pose les bonnes questions. Mais si vous sentez le besoin, ne vous arrêtez pas sur la peur et partez. C'est ça qui va vous faire le plus de bien et vous connaître mieux. Genre là, moi je me connais encore mieux, je sais que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi ici. En tout cas ici. En tout cas, merci, ce sera tout. J'espère que, en tout cas, cette vidéo vous aura plu, mon petit retour sur expérience, que ça vous a pas trop saoulé si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. On vous retrouve très vite. En tout cas, merci beaucoup et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss!